Le mariage forcé, pour une famille qui pratique le mariage forcé, et que si la jeune fille s'en va et ne veut pas du mariage, en Turquie par exemple, ou je sais pas, en Allemagne, ou en Finlande, où il y a des Turcs, où il y a des Afghans, et qui pratiquent aussi ce mariage forcé. Le déshonneur quand la jeune fille ne veut pas, c'est que ce déshonneur est horriblement invivable par rapport à ces familles. Oui, parce qu'on voit que dans le film, la fille paraît même, c'est elle la fautive. Oui, bien sûr, c'est la fautive, ce qu'ils disent. Le mariage forcé, c'est ça. Normalement, tu es là, ils les prennent à l'âge de 16 ans, quand elles sont au collège. C'est pour ça que les jeunes filles d'origine qui sont un peu dures là-dessus, avec ces traditions, les filles ne passent pas de 16 ans, ne passent pas le collège. Et donc, ils arrêtent à ce moment-là pour le mariage. Ils ne les emmènent pas jusqu'en fac. Et donc, après, il les marie. Et ça devient comme ça. En Allemagne, c'est les Turcs. Et il y en a qui pratiquent encore le mariage forcé. Il y a 5000 jeunes filles qui sont tuées par an. 5000 jeunes filles. Comme ça, par cette pratique-là. 5000. À travers le monde, évidemment. Donc c'est beaucoup, 5000. Pour rien, comme ça, pour rien. Parce qu'elles ne veulent pas se marier avec un tel, avec un gars du choix de leurs parents. Et donc, c'est quand même rageant. Donc voilà, donc cette tradition de mariage forcé, il existe dans tous les pays, pratiquement dans tous les pays. Il existe en Afrique du Nord, partout. Il existe en Afghanistan, en Pakistan, en Inde, en Iran. C'est quand même beaucoup. En Turquie, en Ouzbékistan. C'est quand même beaucoup. Donc ça valait le coup un jour de faire un film. Enfin, de faire un film pour dialoguer déjà. Moi, la musique, je la manie très très bien, très facilement, disons, parce que j'en fais ce que je veux, parce que je n'ai pas peur de la musique. Être musicien, c'est être musicien et surtout la mettre en scène, c'est surtout ne pas avoir peur de la musique. Parce que la musique, avec toutes les notes qu'il y a, c'est les maths. C'est-à-dire, il y a plein de moments où tu dis, oh, il y a une faute là. Il y a une faute. Non, c'est pas là. Ah non, ça ne vient pas comme ça. Mais là, non. Là, c'est brut, parce que la musique, à ce moment-là, dans le film, elle remplace la violence qu'il pourrait y avoir dans la narration du film, qui est dangereuse, parce qu'à partir du moment où il y a des jeunes qui sont là, qui se forment de bande à bande pour essayer de se défendre, à partir de ce moment-là, c'est qu'on peut jurer de rien et on peut pas laisser ça, comme le fait l'éducatrice, c'est que ça peut dégénérer en sacrée violence. Parce que déjà, il crame un pneu, après il crame une voiture, après ça devient une bataille incroyable. Et donc, pour l'éducatrice, il est hors de question de laisser dégénérer ça, cette dégénérance, de laisser ça de se dégénérer, quoi. Et donc, elle fait tout pour arrêter ça. Et le fait qu'il y a au départ cette jeune fille qui court vite et qui s'échappe en robe de mariée, tout de suite on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas du tout romantique. Tout de suite on voit qu'il y a quelque chose qui va mal. Parce qu'une jeune fille qui court dans une cité, dans une friche, le long des murs, dans une zone, comme ça, en courant, en se regardant derrière, comme si elle était poursuivie, il y a un drame, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce drame-là, c'est vraiment comme quelqu'un qui se noie. On ouvre le film avec une noyade d'une jeune fille. Cette noyade, si on veut la sauver, il faut aller vite. Le film va vite, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps de discussion, il n'y a pas de paroles comme ça où on tchatche, il n'y a pas de romantisme. C'est que, même si moi je suis romantique, et donc il faut aller vite pour la sauver, ou faire quelque chose pour que personne ne la touche. Voilà, donc c'est pour ça que cette vitesse du film, elle est nécessaire. Parce c'est 4 jours, pas plus que 4 jours. Et en 4 jours, elle est poursuivie, après elle se cache, après les autres sont dans la soirée, ils veulent se régler leurs histoires en s'insultant les uns aux autres, vouloir se chercher, montrent leurs armes, parce qu'ils ont des armes tous. Ils ont des armes. Bon, ils ne s'en servent pas, mais ils en ont au début. Et donc voilà, donc c'est
c'est quelque chose qui monte, comme la levure avec le pain, quoi. Ça monte, et ça met 4 jours avant que ça éclate, et à un moment ça va éclater. Ça va éclater, comme moi, je l'ai arrêté avant que ça devienne l'horreur, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Geronimo ne meurt pas, et surtout qu'elle fait face à un jeune, en face d'elle, et elle ne sait pas qu'il est armé, parce que son arme est dans un sac en plastique, et c'est impossible de savoir s'il est armé. Donc elle va courageusement essayer de lui parler pour le faire descendre, parce que c'est une histoire de nerfs, c'est une histoire de folie qu'il y a dans sa tête, comme ces araignées. Et donc, là, sa parole, comme je connais de mes éducateurs, moi, quand j'étais enfant, c'est très important la parole. C'est avec la parole qu'on fait arrêter les enfants ou faire d'arrêter ou les faire descendre dans la colère. C'est pas en les attachant, ni en les attrapant. C'est pire que ça. Ça, c'est pire. Et donc, c'est cette parole-là. Donc, Geronimo, elle va au bout de cette parole, elle est prête à gagner, mais vraiment prête à gagner, à gagner que l'autre abdique. Et finalement, elle dit le mot qu'il faut pas. Comme quand il y a la parole qui va vite, on est dans une discussion entre deux personnes qui ne sont pas d'accord, ou il s'est passé quelque chose. Et ils parlent, et il y a un moment où il y a une parole qu'il ne fallait pas dire, et ça dégénère. Ça peut ça. Chaque metteur en scène, chaque personne qui a une plume, ou un crayon, un stylo, une petite caméra ou un micro, a la responsabilité de notre époque. C'est-à-dire que la drogue, si elle ne sert pas dans le film, je ne l'avais pas. Ce n'est pas une déclaration de la drogue. Et donc, dans le film, il était question juste de violence et notre société qui rejette des jeunes. Mais la drogue, les mitraillettes et tout ça, c'est pas ce sujet. C'est autre chose. Et donc, ça ne servait à rien d'embellir la violence ou embellir les jeunes en prenant de la drogue, machin. Il y a de la langue une fois. Il y a une fois, mais c'est un hasard, parce que les jeunes qui ont graffé le long des murs partout dans ces hangars immenses abandonnés, comme une ville, c'est qu'il y a un gamin. Sûrement, parce que j'ai vu, c'est vraiment, ils n'ont pas plus que 18-19 ans. Il y a un gamin qui a dessiné, peint Blanche-Neige avec un truc pour sniffer de la coke. Donc, et je l'ai laissé parce que je ne voulais pas le mettre, mais après j'ai laissé parce que je me disais, mais c'est sa culture. Blanche-Neige, c'est sa culture, et la drogue, c'est sa culture. Et donc, il a vu son frère le prendre et tout ça. Et donc, ce qui décide, c'est son époque. C'est pas moi qui ai été faire ça. J'aurais jamais pensé à une seconde de montrer Blanche-Neige qui monte la drogue. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est leur culture, comme tous ces graves qu'il y a partout sur les murs, qui sont magnifiques. Ah ben ça, c'est leur culture. Ils sont très forts. Ils sont très, très forts. Clandestins. Parce qu'ils ne voulaient pas se montrer dans le film. Hein. Ils ne voulaient pas. Et donc, mais ils étaient là, je les voyais moi. Tous les gens qu'il y a dans le film sont de la cité. Ils sont de la cité. Et donc ils sont tellement, je les ai choisis, parce que je les ai choisis tous, pour ce qu'ils ont dans le ventre, pour leur passé, pour ce qu'ils ont vécu. Parce que quelqu'un du 16e arrondissement, je ne veux pas faire de ségrégation. Il n'aurait jamais pu faire ce qu'ils ont fait. Hein. Mais par contre, les dirigeants, j'avais très très peur des fois. J'avais peur d'aller loin, et de réveiller des choses en eux qui n'étaient pas souhaitables. C'est-à-dire tu as un acteur, un personnage qui a eu des problèmes avec sa famille, très graves, et tout ça, il jouait avec ça. Vous voulez dire mêler le personnage à l'acteur? Non, le personnage, il jouait avec ça. Moi, je leur disais pas, joue comme ton père t'a fait, ou je sais pas quoi. Absolument pas, jamais. Hein. Non, mais j'ai eu peur, à chaque fois que je leur disais, jouez avec vos bagages intérieurs, j'ai eu peur que de temps en temps, ils allaient chercher des trucs problématiques à eux, qui après, je serais dans la merde par rapport face à un gamin qui n'est pas bien, quoi. Et donc, ça s'est jamais passé, au contraire. Après, je suis devenu vraiment comme leur pote ou leur père. Là, vous êtes devenu peut-être un peu même leur éducateur. Leur éducateur, je suis sûr, ça je suis sûr. Pendant qu'on tournait, j'étais comme leur éducateur, avec énormément de respect. Et maintenant, ils sont carrément devenus, c'est carrément des petits frères, hein. Enfin des petits, je suis comme un père, quoi. Oui. Alors, comme je les ai filmés, j'ai enlevé tout folklore. D'accord. Et parler comme ça, là, comme ça, c'était folklore.
Et vraiment, j'ai évité de leur mettre tout leur comme ils ont, c'est du folklore. Et de temps en temps, eux, ils se laissaient aller là-dedans. Un gamin, par exemple, celui qui s'appelle Yogos, ou la petite gamine, là, au début, qui n'a pas volé, qui dit qu'elle a volé, et elle a dit un truc, elle dit, ah, t'es vraiment une blonde, toi, t'es une blonde, toi. Et une blonde, c'est nature, je ne savais pas que c'est nature, une blonde. Je savais pas que je savais bien, parce que Régine a répondu d'une façon très, très dure, et après j'ai compris, c'est vraiment une nature, c'est vraiment une nature. Je dis, ah bon, c'est nature, donc. Voilà, elle a dit ça. Et puis, donc, tout est écrit, le camion d'asperges qui a été volé, je l'ai écrit parce que je l'ai vu. Je l'ai vu dans une cité pas loin où on travaillait, c'était presque à l'abandon, et il y avait le camion ouvert. Mais il était ouvert pendant une semaine, et il y avait des asperges qui sortaient de partout, et après moi j'ai compris qu'il a été volé. Et donc, et ouais, le gamin me dit, il dit une phrase, on était en train de travailler, puis il dit une phrase, et il dit à l'autre, il dit, ah, ma daronne, elle a fait une bête de fraise, mieux que Picasso. Et donc, je me retourne vers mon assistant qui était là, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Et donc, je continue parce qu'il était pas mal du tout, donc je ne l'ai pas coupé. Et après, je dis, alors, mon assistant qui avait 40 ans, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as entendu? Il a dit quoi? Et un petit gamin, tout petit qui était là, qui était toujours là, un petit blago, il me dit, elle a dit que sa mère, c'est comme Picasso. C'est génial. Et je lui ai dit, écoute, tu peux pas le refaire et le dire en français. C'était génial parce que refais-le et dis-le en français parce que moi j'ai pas compris. Si je dois le traduire, ce sera plus le cas. Ma mère, elle est une bête de fresque plus que Picasso. Ma daronne. Oui. Tu sais, les acteurs, on les voit, on ne se trompe pas. Très rarement, on se trompe très rarement. On sait ce qu'ils ont. Et après, on est étonné qu'ils sont vraiment le personnage, mais parce que le casting, on le voit bien, parce que nous, on fait un film, c'est qu'ils ont une vue de mort. Un film qui est pas bien, qui est mort, qui est pas juste. C'est pas possible. C'est inimaginable. Donc, c'est le casting, on est très près on fait très très attention de s'approcher très près du personnage que les personnages jouent. Et là, il était vraiment prêt. Rachid aussi, il était très prêt. Rachid Douche, celui qui fait Fazil, il était très près des personnages.